Alors on arrive à quoi du point de vue du système que tout ça essaie de configurer et de conditionner en permanence. Donc on a la fausse fracture, donc vraie gauche, démagogie de droite, hein, alors que France Inter est censé être plus de gauche parce que véritablement mixte, parce que véritablement le service public. Et on a en fait dans les seuls créneaux d'humoristes de plateau, donc des deux créneaux qui sont la bande originale et Zoom Zoom Zen, qui sont censés se distinguer par leur qualité et leur connexion permanente avec la vie de leurs contemporains par rapport aux autres médias desquels ils aiment se distinguer dès qu'il y a de la médiamétrie. Hein. C'est-à-dire que seul le chiffre en fait anime la sanction de leur constat de distinction, c'est-à-dire le peu en fait de culture qu'ils mobilisent pour véritablement l'invoquer tant, hein, parce qu'ils seraient censés se distinguer de RTL, de machin, qui sont effectivement tout aussi de piètre qualité et tout aussi harceleuses. Hein, je veux dire, l'autre Cavrivière là qui vient se greffer sur le plateau du bouquin du fils du procès Mazan, je veux dire, casse-toi en fait, arrache-toi de là parce qu'il y a pas pire que toi en fait. Toi, Cavrivière, hein, se défendre un harcèlement et une exploitation d'autrui sous sédation. Ouais. Ouais. Non, mais comme tous les parvenus de télé de l'ère contemporaine, je veux dire, vu ce que c'est devenu, les gars. Aïe, aïe, je veux dire, aïe, aïe. Je veux dire, vous êtes tous post-love story à un point où ça vous est tellement intenable que vous êtes obligé d'y aller pour vous assurer que vous essayez de vous défendre. C'est dire où est-ce qu'on en est arrivé. Et donc, à la fin de tout ça, il y a quoi? Il y a le fait d'empêcher et d'étouffer, en fait, la réalité de la spontanéité française. Point. Faut absolument structurer la société, se garantir de faire exemple de quiconque s'émancipera de l'armée, euh, inféoder tout le monde à la superstructure qui est en train de néo-financiariser la chose, qui n'arrive pourtant pas à s'opposer à l'État d'Israël. Je veux dire, d'accord, d'accord, d'accord. Bon bah, moi je dis que tout ça, c'est l'arrière-garde de la tentative de gangrénisation de notre existence véritablement par ces israélito-compatibles qui du coup démontrent systématiquement que ils ont mieux à faire d'essayer de régénérer la Stasi ici que de réussir à, par exemple pour le cas de Nagui, changer le gouvernement égyptien dans son pays d'origine. Hein. Et t'es doublé pas comme tellement. Bah décidément la représentation médiatique de l'Égypte c'est pas gagné en France. Hein. Alors c'est ça l'héritage de la culture de l'exploitation saine et écologique de l'électrosphère terrestre sur le site de Gizeh pour les vertus des crues du Nil. Bah non merci les gars, hein. On va continuer de transcender l'angoisse existentielle du rapport conflictuel et traumatique avec les jardins splendide de Babylone dans les sectes de l'Ancien Testament en continuant en fait de faire notre douce France en fait parce que ça vaut mieux en fait. On gagne mieux au change en fait. Je sais pas si vous arrivez à comprendre quand on vous explique en fait. Parce que donc le mec que tu fais t'acharner à voir à ségréguer. Donc je récapitule ce que Nagui a essayé de distiller quand même. Hein. Donc dénué d'humanité, toujours faire parler dans la bouche ses chroniqueurs de tous les mots possibles. Hein. Donc inconscient, inculte, incontinent, précoce, harceleur. Bon bref, j'en passais des meilleurs. Et tout ça pour Nagui, quoi. Nagui qui, dans ses rires forcés, dans ses impositions de réaction au quotidien, du coup, donc parce qu'il est animateur, du coup, développe un niveau de stupidité crasse qui arrive pas à la semelle de Jérôme Garcin ou de véritables grands intellectuels, en fait. Je veux dire, ben, je m'en fous en fait de ton avis, Nagui. Je m'en fous de ta vie en fait. Je m'en fous de la bassesse de tes opinions en fait. Je veux dire, personnellement, je les sublime et je les dépasse sans forcer. Pourquoi est-ce que je devrais en avoir quelque chose à carrer du fait que tu serais un référent? Je veux dire, à part revendiquer 2 millions d'auditeurs virtuels les jours de grande écoute quand les gens ont l'oreille plus tendue sur le poste qu'ils l'ont sur la route en débauchant parce qu'ils se concentrent sur le boulot et que tu sais qu'essayer de parasiter leur temps de cerveau humain disponible comme disait le lait. Euh, et Moujotte, je veux dire, c'est pas la qualité en fait du développement et de l'aboutissement de tes propres travaux personnels qui brille par sa suprématie actuellement, je veux dire. Donc pourquoi tu
n'arrive pas à comprendre ce que je t'explique, en fait, précisément parce que ton profil démontre que tu fais partie de ceux qui y sont hostiles, en fait. Donc tout est autogène, en fait, chez toi. C'est ça le problème. Moi, j'ai aucun problème de racisme avec tes origines. J'ai un problème avec le rapport que la binationalité pose quand celle-ci s'exerce, hein, à préférer bouffer la gamelle d'ici, essayer d'occulter le fait qu'elle s'emploie à violer les droits de ses contemporains. Moi, j'aurais jamais aucun problème avec toi si ta supervision et ta validation des contenus, hein, desquels tu te fais l'ambassadeur, du coup, ne cherchait pas à atteindre mes droits et à déprédater ma famille, ma réalité, à me faire des procès d'intention déjà jugés dans le tribunal public sans qu'ils soient fondés de rien du tout, et sans aucun effort préalable, ne serait-ce que d'essayer toi-même de savoir de quoi il en retourne. Parce que c'est pas le cas, mon gars. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tu vois, la relation que vous essayez d'instrumentaliser sur le plan affectif, c'est une relation qui m'a été mise dans les pattes, à laquelle j'ai accédé, concédé, pour maximiser le fait que l'attraction que j'y avais puisse être dans un système de sublimation de la perversité dans laquelle elle avait été déployée dans son instrumentalisation préméditée, dans le rapport matériel et géographique direct d'où elle est survenue. Ensuite, quand je suis allé la chercher sur Bordeaux, c'est le soir, ou comme par hasard, après mon infiltration de l'extrême droite, aller dîner dans un italien place de la Bourse, parce que je voulais savoir de quoi il en était, des mecs qui voulaient monter des dotations de fonds autour de Fréjus, etc. Donc toute la scène du RN, en fait, était dans des politiques de recrutement sur le net. Donc moi, c'est un travail citoyen d'infiltration, en fait, que je me tapais, tu vois. Elle a été sortie du chapeau pile poil à ce moment-là, et derrière, j'ai eu des moments où je reviens du boulot, j'ai mis les mains dans ta box internet et tout, t'as plus de soucis de bande passante, tout ça. Quelques temps plus tard, j'aurai l'autre pote, l'autre bout du système de mâchoire du sandwich à la merde, que je vais gauler en remontant d'être allé chercher des clopes, parce que je fumais encore à l'époque, en train de ouvrir, de fermer terminal dans mon Mac. Depuis, ce Mac, il est sur un bureau, il a les codes constructeurs activés, hein, tu vois. Parce que ça t'en parle pas, en fait, t'en fais pas beaucoup parler à tes chroniqueurs du fait que systématiquement vous organisez dans le réel à côté le sabotage de ma situation professionnelle, le sabotage de mon matériel, la tentative de commentariat en temps réel sur un accès illégal aux renseignements domestiques pour essayer de produire des appesantissements psychologiques sur des choses que visiblement vous savez ou êtes capable de monitorer à l'avance, hein. Donc c'est-à-dire soit participe à la coordination, soit en fait intercepte illégalement et fait un mauvais usage en fait d'une technologie avancée qui viole le consentement de ses contemporains, et en plus on fait ce type d'usage. Donc je veux dire, il y a rien à sauver en fait dans le mensonge existentiel que tous les anciens agents, hein, parachutés de l'équipe Canal+ continuent de perdurer dans cette superstructure néofasciste de merde. Je veux dire, qu'est-ce que tu crois m'apprendre, moi, des niveaux avancés de la physique et de la superstructure actuellement, vu le type de rapport totalement imposturel, d'anachronie totale, d'avoir à me superviser et à m'encadrer, vu ton niveau d'aguerrissement sur ces questions combinatoirement parlant. Que ce soit les volets sociétaux, les volets civilisationnels, les volets historiques, les volets sociologiques, les volets scientifiques purs, je te mets une branlée dans tous les domaines. Pourquoi est-ce que je devrais continuer d'avoir à me coller le fait que tu te permettes d'avoir un avis fallacieusement pourri et préméditamment exploitationnel sur ma personne en place publique? Pourquoi est-ce que je devrais le défendre? Ça n'a aucun intérêt. Aucun. Si ce n'est celui d'essayer de continuer de priver le peuple français de capacité d'être plus solide et plus durable, hein, dans sa souveraineté propre. Parce que vous empêchez le fait qu'on puisse les en doter. Et pire, vous essayez d'entretenir un système punitif, tout en faisant mine de ne pas y toucher dans la grande lâcheté qui vous caractérise, du fait de nous empêcher de vivre. C'est-à-dire que là, vous essayez de détruire ma crédibilité, ma crédibilisation, encore pire que ma crédibilité, le fait de pouvoir le devenir, ou le redevenir, ou continuer de l'être, mon affectivité, ma santé psychologique, et de continuer d'organiser le spectacle de l'impunité et de la décomplexion, de se réjouir de l'organisation exhibitoire d'une espèce de Truman Show de personnes qui, sous le radar, sont sabotées par le soin de vos coordinations perpétuelles. Et on devrait te dire merci, et on devrait te dire bravo, et on devrait te dire continue.
Et moi je te dis, rentre dans ton Égypte de merde et essaye de t'occuper de ton régime, on verra bien ce dont t'es capable. Sans la gamelle, sans la cotisation sur l'argent public. Parce que c'est pas le problème de la proportion d'argent public par rapport à ta rentabilité économique. Le problème, c'est la nature véritable du développement complet de ton activité. Celui de nuire à autrui, en faisant mine de pas y toucher. Donc arrête d'essayer de nous prendre pour des cons, à essayer de faire en sorte que le problème n'existerait pas, parce que tu serais capable d'aller participer à des systèmes de démagogie manipulative qui réduiraient la question à la bêtise avec laquelle Charles-Henri Aloncle est capable d'essayer de la résumer. Et surtout de se la réaccaparer. C'est pas ça le problème. Non, le problème c'est l'hypocrisie qui te caractérise. Le problème c'est la toxicité que l'hypocrisie qui te caractérise permet d'essayer de perpétrer en France en totale impunité. C'est ça le problème. C'est pas le problème d'un service public, c'est le problème de son accaparation par des profils comme le tien. C'est ça le problème. Le problème de la dévastation engendrée en France par les producteurs animateurs. L'écurie de El Kabash à Bolloré, qui a fait de ce pays le désastre auquel il essaie d'être mené actuellement. Ne me dis pas le contraire, t'en fais partie. La preuve, c'est que tu fais le mec racisé de gauche, qui prétendrait être différent. T'en as exactement tous les attributs. C'est ce que tu fais faire à tes chroniqueurs, connard. D'accord? Alors, puisque t'as que ça à foutre, colle-moi un procès en injure publique, du coup.